Ils t'ont menti. Et le plus cruel, ce n'était pas le mensonge en soi, c'était le silence complice des siècles qui a permis qu'il devienne vérité. Genèse chapitre 1, verset 27, a été lu, relu, mémorisé, chanté comme un cantique, mais jamais compris. Hommes et femmes, il les créa, dit-on. Mais que se passe-t-il lorsque le langage de Dieu est traduit par des mains humaines? Lorsque le symbole devient dogme et le mystère, une prison. Spinoza murmurait déjà, entre les lignes et les accusations, que ce qui est présenté comme l'origine est en réalité la première supercherie. Une supercherie si bien élaborée que nous n'avons plus besoin de chaînes. Nous les serrons nous-mêmes, car Ève n'a jamais été seulement une femme, et Adam jamais seulement un homme. La division n'est pas biologique, elle est symbolique. C'est la mise en scène d'un théâtre qui devait nous séparer pour mieux nous contrôler. Ils ont habillé l'esprit de chair et l'ont appelé identité. Mais ce qui fut créé là, dans cet instant sacré et déformé, ce n'était pas l'être humain, c'était l'archétype domestiqué de l'obéissance. Un masculin qui commande sans savoir pourquoi, et un féminin qui se soumet sans savoir qui il est. Et tout cela, ils l'ont appelé création, comme si le divin pouvait être limité par des organes génitaux, comme si l'essence pouvait se réduire à des rôles. Mais toi, tu le ressens, n'est-ce pas, qu'il y a quelque chose qui ne colle pas dans cette histoire qu'on t'a enseignée comme absolue, qu'il y a un malaise silencieux chaque fois que tu entends qu'Ève fut créée à partir de la côte. Non parce que tu doutes de la côte, mais parce que quelque chose en toi refuse d'être un dérivé, refuse d'être une conséquence, refuse d'être l'invention d'un autre. Spinoza l'a vu. Il a vu que la véritable Genèse ne commence pas avec un Dieu créant deux corps, mais avec une conscience qui se scinde, avec l'un qui se déguise en deux pour que le contrôle puisse émerger comme vertu. Et dans cette division sacrée, le véritable nom de Dieu fut perdu, l'unité. Adam n'était pas un homme, Ève n'était pas une femme. Ils étaient les symboles d'une seule et même conscience, déchirés en deux pour servir au théâtre de la culpabilité et du salut, car si l'origine est duale, le monde aura besoin de hiérarchie. Et là où il y a hiérarchie, il y a péché. Et là où il y a péché, il y a prêtre. La vérité, c'est qu'on t'a appris à adorer la séparation, comme si elle était naturelle, comme si elle était divine. Mais la séparation est le premier exil, et l'Éden que tu cherches à l'extérieur ne se révèle que lorsque ce faux binaire est détruit. Alors, pose-toi la question, qui profite de ta division? Qui se nourrit de ton obéissance à un genre, à une fonction, à une histoire écrite par des mains qui n'ont jamais su ce que c'est que de se mettre au monde soi-même? Spinoza ne voulait pas détruire la Bible. Il voulait la libérer de ce qui l'avait emprisonnée, le mensonge déguisé en révélation. Et maintenant, face à cet abîme philosophique, il te reste à décider si tu continueras à adorer l'image ou si tu oseras toucher l'invisible. Car ce qu'on a appelé Genèse n'était peut-être que le début du mensonge. Et si l'erreur ne résidait pas chez celui qui a écrit, mais chez celui qui a lu avec des yeux déjà dressés à obéir? Car avant même d'ouvrir les pages de la Genèse, on nous avait déjà appris ce que nous devions y trouver. Un créateur séparé, un homme dominant, une femme soumise, un ordre immuable. Mais le texte sacré, lorsqu'il est lu sans la lentille du pouvoir, crie autre chose. Il crie que la création n'a pas commencé avec deux corps distincts, mais avec une seule essence, fracturée au nom de la hiérarchie. Et cette fracture, qu'on a appelée complément, fut peut-être la première violence métaphysique autorisée par Dieu, ou plutôt par ce qu'on a prétendu être Dieu. Quand on lit « Hommes et femmes, il les créa », on n'est pas face à une description anatomique. On est face à une allégorie de la séparation mise au service du pouvoir. Spinoza le savait, le divin est un éternel, sans division ni contradiction. Par conséquent, tout texte qui propose des ruptures essentielles dans la création commence déjà par nier la nature de Dieu. Ce qu'on a appelé masculin et féminin, en vérité, ce sont des expressions différentes d'une même substance. Mais le système avait besoin d'étiquettes, de rôles, d'opposés. Car seules les choses divisées peuvent être gouvernées. Seules les choses séparées peuvent être jugées, punies et sauvées. Imagine un instant qu'Adam et Ève ne soient pas des personnes, mais des symboles. Des symboles de forces intérieures, des archétypes qui habitent en chaque être humain et qui, lorsqu'ils sont compris, libèrent. Mais quand ils sont déformés, ils asservissent.
Adam comme la raison sans émotion, Ève comme l'émotion sans voix. Adam comme loi, Ève comme désir. Un équilibre rompu pour justifier la domination. Et alors naît la narration de la faute. La femme séduite, l'homme déchu, le châtiment divin. Mais la véritable chute n'a peut-être pas été celle de l'humanité, mais celle de la vérité elle-même, jetée hors du paradis avec ceux qui ont osé la ressentir. La question que peu osent poser est celle-ci. Qui a raconté l'histoire de la Genèse? Qui a écrit la version acceptée comme vérité absolue? Car aucune écriture sacrée ne survit intacte au contact des autorités qui l'interprètent. Le langage a été manipulé, les symboles transformés en dogmes, la métaphore réduite à une morale. La côte est devenue hiérarchie. Le fruit, culpabilité. Le désir, péché. Et la femme, cette force créatrice, intuitive, symbolique, est devenue le bouc émissaire d'une conscience patriarcale, qui avait besoin de blâmer quelqu'un pour une liberté qu'elle ne pouvait pas maîtriser. Mais il y a quelque chose de plus subtil, de plus silencieux, qui palpite derrière cette narration. Un murmure qui résonne entre les lignes du texte sacré et qui dit « Tu n'es pas né divisé ». La vérité que Spinoza a tenté de restaurer ne réside pas dans les mots, elle se cache dans ce qu'il tente de dissimuler. Et c'est pourquoi ce voyage n'est pas théologique, il est ontologique. C'est la redécouverte de l'origine, avant le mensonge. La Genèse avant la Genèse. Car ce n'est qu'en détruisant l'illusion du masculin et du féminin comme catégorie fixe que l'on peut comprendre ce qui a réellement été créé ce jour-là. Non pas deux corps, mais la naissance de la peur. Et toute peur, lorsqu'elle n'est pas reconnue, devient doctrine. Le langage nous trahit. Car avant même de percevoir le monde a déjà été nommé par d'autres. Ainsi, ce qui devrait être vécu comme expérience directe devient répétition inconsciente. Adam et Ève ne nous furent pas présentés comme des symboles, mais comme des catégories définitives. Dès l'enfance, nous apprenons à dire « homme » et « femme » comme si nous nommions des essences et non des manifestations temporaires de l'être. Et dans cette répétition millénaire, nous avons oublié que les mots ne décrivent pas la réalité, ils la façonnent. Quand on a dit que Dieu créa d'abord l'homme, il ne s'agissait pas seulement d'un récit, mais d'une cartographie du pouvoir. Une carte que nous continuons de suivre, même lorsque nous prétendons être libres. La division entre hommes et femmes est devenue la structure invisible derrière toutes les autres. Politique, religion, morale, sentiment. Si l'homme est venu en premier, alors la femme est toujours un « après ». Si l'homme est le moule, alors la femme est toujours une dérivation. Mais si tout cela n'était qu'une architecture symbolique érigée sur la peur de ce qui ne peut être contrôlé, Spinoza le savait déjà, ce que la raison ne peut expliquer, le dogme le condamne. Et l'énergie créatrice, libre, mystérieuse de la figure d'Ève ne pouvait être expliquée, seulement redoutée. C'est pourquoi il fallait la rendre coupable. Car lorsque le sacré se manifeste sous une forme indomptable, les prêtres bâtissent des murs et les appellent doctrine. Ce que la Genèse a fait, ce n'est pas seulement séparer les sexes, c'est séparer l'humain du divin. C'est dire « tu n'es pas complet, tu as besoin d'un autre pour être entier ». Et en implantant ce manque au cœur de l'âme, ils ont créé une armée de chercheurs éternels, toujours incomplets, toujours dépendants, toujours coupables. Un paradis perdu qu'on ne peut retrouver qu'en obéissant à l'ordre imposé. Mais ce paradis n'a jamais existé. Ce fut un piège sémantique, une métaphore devenue géographie pour que tu croies avoir perdu quelque chose, alors qu'en vérité, on t'a volé la plénitude qui t'appartenait déjà. Et le plus pervers, c'est que cette division ne nous a pas seulement fracturés de l'extérieur. Elle s'est infiltrée dans l'âme, divisant notre intériorité entre lumière et ombre, bien et mal, masculin et féminin. Et ainsi, chacun de nous porte en soi un tribunal. Un Adam qui juge, une Ève qui se cache, un Dieu qui punit, et un serpent qui murmure ce que tu sais déjà, mais que tu crains d'accepter. Car le véritable péché n'a jamais été le fruit, mais le doute. Le doute qui éveille, qui questionne, qui déchire les voiles de l'absolu. Et c'est pour cela qu'il fut maudit. Non pas parce qu'il détruit la foi, mais parce qu'il reconstruit la vérité. L'histoire de la Genèse n'a pas besoin d'être rejetée, elle doit être traversée. Non pour nier sa beauté symbolique, mais pour récupérer ce qui a été corrompu. Car derrière cette narration, une force subsiste, et lorsqu'on la sauve, elle nous reconnecte à quelque chose de bien plus ancien que l'Éden.
La conscience que nous ne sommes pas des fragments à assembler, mais des expressions fracturées d'une unité jamais perdue, seulement racontée autrement. Et peut-être, juste peut-être, est-il temps de réécrire le commencement. Non comme celui qui cherche un nouveau dogme, mais comme celui qui ose enfin se souvenir. On nous a convaincus que le commencement était une histoire simple. Un homme, une femme, un jardin et un Dieu vigilant. Mais aucune vérité profonde ne repose sur des lignes aussi droites. Derrière ce récit se cache une architecture d'ombre, une construction soigneusement dessinée pour faire de la culpabilité le premier langage de l'humanité. Lorsqu'ils ont dit qu'Ève naquit de la côte d'Adam, ils ne parlaient pas seulement de l'origine d'un corps, ils gravaient dans l'inconscient collectif l'idée que le féminin est secondaire, dépendant, une extension. Mais comment ce qui est issu de la substance divine pourrait-il être moindre? Comment une même essence pourrait-elle générer une hiérarchie? Spinoza répondrait avec ce que peu veulent entendre. La hiérarchie est une invention humaine, non un reflet du divin. Si l'on regarde au-delà du texte, on voit qu'Adam et Ève ne sont pas des personnages, mais des miroirs de notre condition humaine. Deux pôles d'une même conscience, le principe actif et le principe réceptif. La force et le silence, l'action et l'intuition. Aucun n'est supérieur à l'autre, mais la lecture dogmatique les a transformés en ennemis, en figures qui portent en elles la semence de la chute. Cette distorsion a créé une blessure qui traverse les siècles, façonnant non seulement notre vision du genre, mais aussi la manière dont nous nous percevons en tant qu'êtres spirituels. Diviser ce qui est un est la première forme de domination, car celui qui se sent divisé cherchera toujours à l'extérieur ce qu'il possède déjà à l'intérieur. Ce qu'ils ont appelé création n'a pas seulement été la création du monde, mais la création d'un récit qui avait besoin de vainqueurs et de vaincus, d'obéissance et de châtiment. Ève devint la porte d'entrée du mal, tandis qu'Adam fut transformé en victime de la tentation. Mais que s'est-il réellement passé? Peut-être que le serpent n'a jamais été l'ennemi. Peut-être était-il le symbole de l'éveil, l'élan qui nous rappelle que la connaissance est le seul pont entre la prison et la liberté. Et si le véritable péché avait été de croire en un Dieu qui préfère des sujets ignorants à des enfants conscients? Spinoza dirait que la divinité n'exige pas l'adoration, mais la compréhension, car Dieu n'est pas au-dessus, mais à l'intérieur. À chaque page de la Genèse, on sent le poids de la manipulation. La femme, qui aurait dû incarner la vie, fut réduite au rôle de coupable. L'homme, qui aurait dû incarner la conscience, fut réduit à celui de victime. Et c'est ainsi qu'est née une dualité qui gouverne encore le monde, l'idée qu'il faut toujours condamner l'un pour que l'autre soit sauvé. Mais lorsqu'on regarde avec attention, on comprend qu'ils n'ont pas chuté pour avoir désobéi, mais pour avoir osé connaître. Et la connaissance est la plus grande hérésie pour tout système qui se nourrit de l'ignorance. Peut-être que la Genèse ne parle pas d'une chute, mais d'une naissance. La naissance d'une conscience capable de voir qu'il n'existe aucun jardin perdu, car le véritable Éden n'a jamais été un lieu, mais un état d'être. Et tout ce que tu as entendu sur l'homme et la femme, sur l'obéissance et le péché, n'est rien d'autre qu'un rideau de fumée, dressé pour t'empêcher de voir l'évidence. Le divin ne siège pas sur un trône, ne parle pas en commandement, ne punit pas. Le divin est dans l'instant où tu oses questionner, dans le moment où tu pressens qu'il n'y a peut-être jamais eu d'Adam ni d'Ève, seulement la vie, tentant de se reconnaître à travers des symboles que les hommes ont transformés en chaînes. Et si le plus grand mensonge de la Genèse ne résidait pas dans ce qui a été dit, mais dans ce qui fut soigneusement tu? Car entre chaque mot, entre chaque virgule qui sépare homme et femme, il les créa, il y a un abîme, un silence si profond qu'il devint loi. Un silence qui ne dicte pas seulement ce qu'on peut savoir, mais aussi ce qu'il est interdit de ressentir. Spinoza l'avait compris, la vérité ne crie pas, elle murmure. Et c'est pour cela que ceux qui l'entendent sont persécutés, parce que le murmure de la vérité désarme les empires bâtis sur la peur. Le récit biblique n'avait pas besoin d'être faux. Il suffisait qu'il soit interprété par des yeux déjà dressés à craindre leur propre désir. Le désir de savoir, le désir de toucher l'interdit, le désir de traverser l'arbre du bien et du mal sans s'agenouiller, le désir de demander « Pourquoi devons-nous être deux? Pourquoi dois-je être homme ou femme si en moi résonnent des voix qui ne se plient à aucune étiquette ?» La Genèse a imposé une dichotomie qui a fragmenté l'être, esprit et chair, lumière et ombre, homme et femme, bien et mal.
Mais ce n'est pas Dieu qui a opéré cette séparation, c'est l'interprète. Celui qui, incapable de supporter la complexité du réel, préféra la simplifier en catégories. Et plus c'est simple, plus c'est contrôlable. Adam est devenu le modèle, Ève, l'erreur. Et dans ce théâtre moral, nul ne pouvait être entier. Peut-être qu'Ève n'a jamais été une femme. Peut-être était-elle la métaphore d'une conscience qui ose se différencier, qui ose désirer au-delà de l'ordre établi. Et Adam, peut-être n'a-t-il jamais été l'homme, mais la représentation d'un esprit domestiqué, façonné pour obéir, qui, confronté au doute, entre en effondrement. Quand tous deux se rencontrent, raison et intuition, certitude et désir, le système prend peur, et alors vient la punition. L'expulsion de l'Éden ne fut pas la conséquence du péché, mais le châtiment de la lucidité, car tout éveil menace le trône de celui qui gouverne par la peur. Et c'est ici qu'on commence à comprendre pourquoi l'histoire de la Genèse devait être racontée ainsi. Car si tu savais, dès le commencement, qu'il est possible d'être complet, qu'il est possible de contenir en toi à la fois le masculin et le féminin comme des forces complémentaires et non opposées, tu n'aurais besoin ni de religion, ni de prêtre, ni de dogme. Tu ne t'agenouillerais devant aucun trône. Tu serais trop libre pour entrer dans un livre. Et la liberté, lorsqu'elle naît dans l'âme, est irréversible. Elle ne crie pas, ne blesse pas, ne s'impose pas. Elle est. Et cela, pour un monde construit sur des hiérarchies, est plus dangereux que n'importe quel serpent. Voilà pourquoi le récit a été conservé intact. Répété dans les chairs, les écoles, les repas de famille, les baptêmes, les mariages, les enterrements. Car plus on répète un mensonge, plus il ressemble à une origine. Mais maintenant, tu sais que quelque chose cloche, que cette histoire ne tient pas, que la Genèse est plus un labyrinthe qu'une ligne droite. Et dans ce labyrinthe, il existe une porte que peu trouvent, celle qui mène de retour à l'unité. Non à la soumission, mais à la synthèse. Non à Adam ni à Ève, mais à l'être qui précède tout nom. L'être qui ose exister avant que le monde ne le définisse. Il existe un moment où tout récit, aussi sacré soit-il, commence à se fissurer. Non de l'extérieur, mais de l'intérieur. C'est lorsque l'individu, traversé par une question qui refuse de se taire, comprend qu'il n'est plus en train de lire l'histoire, mais qu'il est en train d'être lu par elle. Et à cet instant, tout change. Adam n'est plus un ancêtre lointain, mais le reflet d'un esprit dressé à obéir sans penser. Ève n'est plus seulement la transgresseuse, elle devient l'étincelle d'une conscience qui s'éveille. Et le jardin d'Éden, loin d'être un paradis perdu, se révèle comme la première prison émotionnelle, où l'ignorance se confondait avec la pureté et le contrôle avec l'amour. Spinoza nous enseigne que Dieu ne punit pas, il se manifeste. Et s'il y a punition, c'est parce qu'il y a erreur de compréhension, non faute de conduite. Le serpent, dans ce sens, ne fut pas la vilaine figure, mais le symbole de la rupture, de l'appel au réveil. Car le fruit défendu n'était pas un poison, c'était de la lucidité. C'était la conscience disant à l'être humain « Tu n'es pas ce qu'on t'a dit que tu étais ». Mais le système, craignant l'autonomie de l'esprit, transforma cet acte de courage en un crime éternel. Et ainsi, ce qui devait être le début de la sagesse devint la fondation de la honte. Regarde ce qu'ils ont fait de la femme. Regarde ce qu'ils ont fait du féminin en toi. Il a été marginalisé, réduit au silence, accusé de tous les maux du monde, non parce qu'il est faible, mais parce qu'il est dangereux. Dangereux parce qu'il ressent, parce qu'il devine, parce qu'il révèle des vérités que la raison, à elle seule, ne peut supporter. La chute d'Ève ne fut pas réelle, elle fut symbolique. Elle devait être abattue pour que le masculin déformé puisse régner. Et ainsi fut fait. Ils ont expulsé le féminin de l'âme humaine, construit des tours au nom de vertu, et enseigné à des générations entières à craindre tout ce qui jaillit du ventre de la liberté. Mais aucune expulsion n'est définitive lorsque la mémoire s'éveille. Et il y a en toi une mémoire silencieuse qui a toujours su. La Genèse ne parle pas de deux corps, elle parle d'un esprit divisé de force. Un esprit qui, à présent, las de répéter des rôles hérités, commence à se relever. Et ce réveil menace tout ce qui a été construit sur la séparation. La religion tremble, la morale vacille. Même l'ego, érigé comme muraille contre l'indicible, commence à céder. Car la vérité, lorsqu'elle revient enfin, ne demande pas la permission, elle traverse.
Et c'est peut-être pour cela que tu es ici. Parce que quelque chose en toi a commencé à remettre en question ce qui avait toujours semblé évident. Tu as commencé à sentir que le véritable péché originel n'était pas d'avoir mangé le fruit, mais d'avoir accepté le mensonge, de s'être agenouillé devant une structure qui appelait sacré la division et amour la soumission. Mais maintenant, il n'y a plus de retour en arrière. La conscience a été touchée. Et lorsqu'elle l'est, même le plus saint des livres ne peut effacer ce qui a été rappelé. Tu n'es pas Adam, tu n'es pas Ève. Tu es ce qui existait avant la côte, avant le Verbe, avant le jardin. Tu es la part de la création qui ose savoir. Et savoir dans ce monde est le seul véritable péché. Il y a des histoires qui se terminent par un point final. Celle-ci, non. Car ce qui a été dit ici ne se clôt pas par des mots, mais par une transformation qui, désormais, respire en toi. Peut-être encore informe, peut-être encore silencieuse, comme une braise cachée sous les cendres, attendant le souffle juste. Mais tu l'as senti. Tu as senti que la Genèse, celle qu'on t'a appris à craindre, n'était pas un commencement, mais un déguisement. Et en soulevant ce voile, quelque chose d'ancien s'est éveillé. Non pas une vérité extérieure, non pas une nouvelle croyance, mais l'écho d'une sagesse qui a toujours habité ton corps, ton doute, cet endroit où le Verbe n'avait pas encore été manipulé. Tu n'as plus besoin de t'accrocher à ce qu'on t'a dit. Tu n'as plus besoin de t'incliner devant des symboles vidés par la répétition. La séparation a été enseignée comme un châtiment, mais elle fut peut-être le seul chemin possible pour que la conscience puisse un jour se retrouver. Et maintenant, dans cette reconnexion, il n'y a plus d'Adam à défendre ni d'Ève à blâmer. Il n'y a que toi, non pas comme personnage, mais comme essence, comme ce qui existe lorsque les noms tombent et que les rôles se dissolvent. La véritable Genèse ne commence pas avec Dieu créant l'homme. Elle commence lorsque l'homme cesse de créer des dieux à son image et choisit enfin d'habiter la totalité qui lui a toujours appartenu. Et même si le monde continue à répéter l'ancienne histoire, toi, tu n'es déjà plus le même. Car en entendant tout cela, quelque chose en toi a été arraché à l'anesthésie millénaire de l'obéissance. Et cela peut faire mal, cela peut troubler, mais cela libère aussi. Car toute révélation authentique nous déplace. Toute vérité profonde nous ôte le sol uniquement pour nous offrir le ciel que nous avons nié par peur de voler. Et désormais, chaque fois que tu entendras parler de péché, de soumission, du rôle de l'homme et de la femme, il y aura en toi un murmure différent, un regard qui voit au-delà de la forme, une conscience qui refuse désormais de s'incliner devant le mensonge simplement parce qu'il a été canonisé. Alors, si tout cela a touché en toi quelque chose que tu ne sais pas encore nommer, mais que tu ressens, respire, garde cette gêne. Elle est à toi, elle est semence, et si tu souhaites que d'autres voix entendent ce murmure que l'histoire a tenté de faire taire, laisse ta trace ici, non par vanité, mais comme on laisse une empreinte dans le sable d'un désert qui refuse désormais le silence. Clique sur « J'aime », commente, partage, mais fais-le comme on ouvre une faille dans le temps, comme on répond à l'appel de siècles de silence. Car peut-être que le plus grand secret de la Genèse n'a jamais été à propos du commencement du monde, mais à propos de la fin de ton ignorance.